Bonjour. Je voulais ajouter d'autres points dont je n'avais pas parlé. La première des choses, il faut savoir que ces programmes dont je vous ai parlé, BV LSP pour les bassins versants, nœud LSP pour les nœuds et tronçon LSP pour les tronçons. Dès que vous ouvrez l'AutoCAD la première fois, il faut savoir que si vous tapez les commandes, par exemple BV, voilà, il vous dit il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas à l'ouverture. Hein. Voilà, bon, voilà, il ne les connaît pas, ou bien il va vous donner un autre type de commande qui appartiennent à AutoCAD. Donc, à la première ouverture, on doit les charger. Voilà, sinon, il ne les reconnaît pas. Donc, comme je vous ai dit, c'est toujours outils, Autolisp, charger application. Vous voyez, ils sont directement là dans mon dossier. Je fais BV LSP charger, nœud LSP chargé et tronçon LSP chargé pour qu'il puisse les reconnaître. Voilà. Donc c'est très important pour que vous sachiez. À l'ouverture, il ne les reconnaît pas, il faut les charger. Une fois qu'elles sont chargées, vous voyez, il n'y a pas de problème. On pourra taper les commandes. BV, il les reconnaîtra. Bon, il y a une chose dont je voulais parler. Donc, maintenant qu'on a nos fichiers, on a vu nos fichiers BV, CSV, nœud CSV et tronçon CSV en type CSV point virgule, format point virgule. Maintenant, on suppose qu'on apporte des modifications. Voilà, on suppose que mon bassin BV1, il a changé. Mon nœud, bon, je vais travailler en cas pour ça plus facile. J'allume les nœuds et j'éteins le bassin versant et j'éteins les tronçons. Voilà, on suppose que, par exemple, au niveau du rejet, c'est un exemple. La cote a changé, le rejet, c'est un exemple. Hein. Voilà, donc propriété de l'écriture. Voilà, on suppose que, voilà, donc elle est à 49.323, donc elle descend à un exemple, voilà, pardon. Elle descend à, voilà, 49,02. Voilà, 49,02. Voilà, le rejet, il est plus bas à 49,02. Un exemple. On suppose qu'un des tronçons il a changé, voilà, on va le prolonger plus loin, voilà, c'est un exercice, voilà, il a grandi vers le rejet, donc le tronçon l'abuse, on va l'agrandir, si je peux voir les modifications, d'accord, bien sûr, puis bon, je rallume le nœud, bien sûr, on va bien sûr, ça, vous voyez que ce trait de regard avec les écritures, c'est fort possible qu'il n'existe pas. Hein. Il se jette directement dans une web. Là, c'est juste pour récupérer l'information. Donc, s'il existe un regard, il existe un regard. Voilà. Donc, ce sera pour récupérer l'information. Donc, l'écriture, je la mets ici. C'est bon, bien sûr. Et je peux être sûr que si je vais dans propriété de l'écriture, bien sûr, elle n'a pas changé. Elle est toujours à 49,02. C'est bon. Voilà. Donc, on a apporté tous ces changements. Donc, on commence par les bassins versants. On allume, on éteint tous les autres calques. Voilà, on commence. Donc, on applique la commande BV. On tape BV sur la ligne de commande. Je tape BV, je répète, vous tapez ici sur la ligne de commande BV. Entrée, puisque sélectionnez l'objet. Je le sélectionne un des calques, il est là BV. Je clique dessus et je fais enregistrer. Voilà, c'est bon. On voit bien que le BV1, la surface a changé. C'est bon. Maintenant, je passe au nœud. Voilà, donc je passe au nœud. Désactiver le calque. Les nœuds, c'est la même chose. Je fais, bien sûr, ND pour nœud, et je sélectionne n'importe quel un des calques. ND, voilà. Et bien sûr, on voit toujours au début, pour le BV et pour les nœuds, il vous affiche une boîte de dialogue de sauvegarde. C'est là que vous pouvez changer le nœud. Donc, on va écrire nœud. On ne va pas le laisser au nom projet, parce que voilà, toujours, il affiche au nom du projet de votre dessin AutoCAD. Mais moi, j'ai changé le nom. Je vais l'appeler nœud TXT. C'est bon. Il est là, vous voyez bien que le rejet, il est à 49,02. Vous voyez bien que la cote, elle a changé. Donc, automatiquement, tout de suite, comme on a dit dans les vidéos précédentes, j'ouvre un Excel, je fais fichier ouvrir, je vais aller chercher mon fichier, bien sûr, bureau, il est dans mon dossier qui est là, bien sûr, je fais tous les fichiers parce que c'est un fichier texte, il s'appelle nœud TXT, ouvrir, voilà, donc, bien sûr, il est sur délimité, c'est normal, et bien je fais tabulation, virgule, espace. Suivant, terminé. Voilà, il est séparé. Je fais couper, je mets ici, coller, et je n'ai plus besoin de ça, supprimer. Et je l'enregistre, enregistré sous en type, voilà, CSV, séparateur, point virgule, CSV. Et je fais enregistrer. Voilà, oui. Vous voyez qu'il me dit qu'il en existe un déjà. Il y en avait déjà un. Je vais l'écraser, oui. Voilà. Oui, bien sûr, toujours oui. Et je sors. Voilà. Non. Non, c'est pas la peine.
Mais donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le tronçon. On avait dit que le tronçon avait changé. J'allume le tronçon. Voilà. Donc, le tronçon, il a une longueur qui est bien plus grande. Sa longueur, elle est maintenant de, voilà, pardon, distance. Et il a une longueur de, voilà, 259 mètres 25. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, maintenant, c'est la même chose. Je vous ai dit, à chaque fois, il change la couleur. Bon, qu'est-ce qui a changé? Il y a un seul tronçon qui a changé. Donc, ce n'est pas la peine de sélectionner tous les tronçons. Je vais sélectionner les tronçons à modifier. S'il y en a beaucoup, je serai obligé, bien sûr. Si quelques-uns, ils ont changé, ce n'est pas la peine de tout refaire. Moi, j'ai que le tronçon vers le rejet qui a changé. Bon, comme il y en a un, je ne suis pas obligé de changer la couleur pour savoir s'il l'a fait ou là, il l'a pas fait. Mais allez, on va le remettre en blanc. Donc, on lance la commande TR, entrée. Je clique sur l'écriture et je sélectionne mon tronçon. Voilà, c'est bon. Et je fais 2 fois entrée. Voilà. Maintenant, je vous ai ici dans TR, il ne vous affiche pas une boîte de sauvegarde pour que vous puissiez le modifier. Vous êtes obligé d'aller dans votre dossier. Il s'appelle projet parce qu'il prend toujours le nom du projet AutoCAD. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai qu'un seul tronçon. Donc, je vais simplement le copier. Regardez, je vais le copier. Je vais sortir, j'en ai plus besoin. Voilà, je sors directement. Et je vais aller dans le tronçon. Je vais simplement modifier la partie du rejet qui a changé. Coller. Voilà. Et je fais, comme il est CSV, je fais directement enregistrer. Oui, classe, il est enregistré. D'accord? Et je sors. C'est bon? Non, c'est pas la peine. Donc, je peux enlever celui qui s'appelle projet. J'en ai pas besoin. Et je peux enlever celui qui s'appelle NeTXT. J'en ai pas besoin. Je garde ce dont j'ai besoin. Maintenant que j'ai terminé, voilà. Donc maintenant, tout a changé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste qu'à aller, tout simplement, à aller directement. Maintenant, je vais aller directement dans mon logiciel. Je reviens sur mon logiciel. D'accord? Je fais dimensionnement. Voilà. La première des choses, bien sûr, j'ai des nouvelles données, donc je dois importer des nouvelles données. Donc je clique je vais dans réseau BV, ouvrir, importer le fichier BV. Voilà. Donc, bien sûr, donc il est dans le bureau, je vais dans assainissement, je vais dans BV et je fais ouvrir. C'est bon. Maintenant, je vais dans le nœud, importer le fichier nœud. Il est là, ouvrir. Et je vais dans le fichier tronçon et je lui dis importer le tronçon, ouvrir. C'est bon. Maintenant que j'ai fait ça, n'oubliez pas de faire réinitialiser pour que vous reveniez dans la boîte de présentation. Je réinitialise et je quitte. Maintenant, je vérifie si c'est logique. Je commence par les nœuds, les tronçons. J'ai le R3RG qui a changé. Voilà, il fait bien 159,25 en amont et je peux le vérifier en aval. 159,25. Maintenant, je vérifie le nœud du rejet. Rejet 49,02 en amont et il doit faire 49,02 en aval. C'est bon. Mon réseau, bien sûr, et j'avais dit que mon bassin verseur, il a changé. Donc, je vérifie BV1, il est à 9250. Voilà. Donc, c'est logique. On voit bien que tout a changé. Bien sûr, tout a été modifié. Je peux rester ici. Je peux vérifier 159,25 tout de suite. Voilà. Voilà. Je dois voir 159,25. Voilà, ici. Ah, pardon. Attendez, je m'excuse. Attendez, il faudra. Avant ça, je vais éteindre le calque tronçon pour que je voie mieux un peu les choses. Voilà, c'est désactivé pour que je sache. Et bien sûr, mesurer de là à là. 159,25. Oui, bien, c'est bon. On va continuer. Aligner, cotation. Voilà. Pardon, j'y vais, mais voilà. Bien sûr, voilà. Juste non, pour être sûr que la cotation, c'est bien. Voilà, 159,25. Manichal. Et parce que je me suis inquiété, je me suis dit peut-être qu'il y a ce qu'on appelle un chevauchement. Je vais être sûr de ne pas m'être trompé, bien sûr. Voilà, on voit bien que il y a 159,25. On passe à la